je vais inviter la sœur Julie, la secrétaire de la jeunesse. C'est juste pour un moment de secondes. Quand elle passe, on peut aussi acclamer pour la gloire. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous ne sommes pas là. Alors, nous sommes très contents de votre présence en ces lieux. Vous qui avez accepté de répondre favorablement à notre invitation. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est en ces termes que nous ouvrons cette soirée d'anniversaire, tout en rendant d'abord grâce à Dieu, lui qui est le maître du temps et des circonstances. Car quelles que soient les épreuves les plus difficiles que nous avons eu à rencontrer pendant ces événements, Dieu n'a pas cessé de nous fortifier à sa main puissante et véritable. Un certain 5 avril 2014, le visionnaire du centre évangélique Sion, en la personne du révérend pasteur Nani Pembele, avait trouvé bon d'élancer la vision du département de la jeunesse et lumière du Sion. Afin de permettre aux gens de croître spirituellement, mais aussi en sagesse et en intelligence. Car dit-on, la jeunesse est l'avenir de demain. De ce fait, ce département a commencé à se réunir chaque samedi de 18h à 20h. Avant toute chose, permettez-moi de faire pour vous un petit rappel historique de notre département, qui me permet, avant toute chose, de rendre hommage aux membres anciens du département de la jeunesse et lumière des Sion. Et aussi aux nouveaux membres, car grâce à vos efforts pionniers, vous avez pu donner la vie à ces départements. Rappelez-vous combien de fois nous étions découragés, abattus et prêts à abandonner parce que la tâche était extrêmement difficile. Personne d'autre que nous-mêmes, nous ne serons appréciés à sa justice valeur. L'apport que ces départements a bénéficié auprès de vous, car sans lequel nous ne serons arrivés au stade où nous sommes actuellement. Une année, ce n'est pas une messe à faire, car d'autres couples s'y disloqués sont pourtant l'atteindre. Pendant notre un an, nous avions organisé pas mal de journées de débats avec des sujets très intéressants en rapport avec la jeunesse, de manière à faire asseoir d'abord le département et aussi la projection de films éducatifs pour permettre à la jeunesse d'avoir des sens de maturité, de personnalité et de responsabilité. Comme projet d'avenir, en dehors de celui qu'il a déjà réalisé, à savoir la création du groupe d'adoration Les Ailes de Sion, le département de la jeunesse compte créer avant sa première convention de jeunes, qui sera organisée l'année prochaine, au mois de juin, une équipe d'évangélisation, d'intercession de la jeunesse. Nos remerciements vont premièrement à notre pasteur Nani Pembele, qui a depuis ses multiples occupations, a suivi l'évolution de notre département avec lucidité et probité spirituelle. Merci papa. Ces remarques ainsi que son dévouement ont permis à ces départements d'atteindre la maturité. Nos remerciements vont également au président du département de la jeunesse et lumière des Sion, qui est le frère Fiston Congolo. Jean Cullet ne cesse de porter cette charge qui lui a été confiée depuis la création
du département. Que tous les pasteurs et autres serviteurs et servantes de Dieu qui ont contribué avec excellence à notre formation retrouvent ici notre parfaite gratitude. Bonne fête à tout le monde. Merci. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous allons faire une chose. En écoutant notre secrétaire, elle a parlé de choses profondes. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'histoire de demain, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, comme si vous n'êtes pas d'accord. Jeunesse, c'est l'histoire de demain. Amen. Nous, on dit pour les enfants, écoutez, c'est la force de demain. La jeunesse, c'est la force de demain aussi. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Moi, je vais dire ceci. Quand je dis que jeunesse, vous répondez la force de demain. Si vous n'êtes pas la force de demain, à vous dire rien. Mais si vous savez que demain, tu contribues pour la société, tu diras la même chose. Amen. Jeunesse. La force de demain. Non, je n'ai pas entendu. Jeunesse. La force de demain. Non, comme ce ne sont pas la force de demain. Je pense que nous sommes les forces d'aujourd'hui, non? Est-ce que demain, si tu peux compter sur nous? Tu es sûr? Tu ne répondais pas comme tu as répondu tout à l'heure. On va la faire encore. Jeunesse. La force de demain. Jeunesse. Jeunesse. Gloire à Dieu. Je laisse le place à notre sœur Anto pour ça autre chose. Moi aussi, je rajoute jeunesse. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant au moment d'écouter la parole de Dieu. Nous avons bien vu les affiches, comment est-ce qu'on a dit, la célébrité. Amen, amen. Je sais que tout le monde aime la célébrité, n'est-ce pas? Qui n'aime pas être célèbre? Dites-moi. Hein? J'entends quelqu'un dire moi. C'est pas possible. Qui n'aime pas la célébrité? On peut se dire voilà, on n'aime pas, mais tout le monde aime la célébrité. Mais il y a une chose. La célébrité, c'est dans Jésus. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent voilà, moi j'aime bien la célébrité. Tu vois, quand tu passes dans la rue, les gens t'appellent oh mon pao. Ah oui, t'as vu, hein? Moi aussi j'aime bien, même si tu me dis, ah, c'est un peu Miss Demis. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait mal. Parce que moi j'aime aussi la célébrité. Tout à fait. Mais j'aime bien quand tu vas crier, c'est mon tour, la fille de Jésus. Ah, ça sent trop bien. Trop bien. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis la célébrité. Maintenant on va écouter une personne qui va nous parler sur cela. Amen, amen. Parce qu'il y a des fois, les gens se disent, voilà, la célébrité, on peut se dire, voilà, je ne sais pas moi, donc beaucoup de choses. Mais il y a seulement deux choses. Comme Jésus a dit, il y a deux voies. C'est dans la célébrité en Jésus ou dans le monde. Mais maintenant, c'est à nous de choisir, n'est-ce pas? Mais Jésus nous a aidés, il a dit, moi Jésus, hein, je vous dis, choisir la vie. Vous imaginez? Vous vous rendez compte? Choisir la vie. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Juste une petite exhortation. J'aimerais que tu pries maintenant pour ces instants. Tu vas recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas te recommander et tu vas recommander la personne qui va nous parler au pas du Seigneur. Dis au Seigneur, parle-moi. J'aimerais comprendre quelle est la célébrité que moi j'aimerais être. Dans le monde où en toi. C'est pour cela que tu vas prier, tu vas te recommander, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore m'enseigner pendant ces moments. Je ne vais pas zapper ces moments. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons encore une fois de plus te recommander, Seigneur, ces moments entre tes saints. Ces moments que nous voulons t'écouter, Jésus. Seigneur, il n'y a que toi qui parles mieux que les autres, Seigneur. Même quand nous sommes perdus, nous faisons des choses, Jésus. Yahweh, que cela est vrai, Seigneur. Mais Yahweh, toi, tu es le seul Dieu qui nous montre le droit chemin pour nous dire que, Seigneur, cette fois que nous marchons, ce n'est pas cela, Seigneur. Ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te dédions ces moments. Parle à nos cœurs, à nos vies pendant ces moments. Yahweh, nous te confions, Père éternel. Que toi, seul éternel Dieu de gloire, tu puisses nous enseigner au travers de ton serviteur. Que ton esprit se mouve dans ces salles.
dans la vie, Seigneur, de l'instrument que toi tu t'es choisi. Que la gloire te revienne en tout et pour tout. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais inviter un homme qui parle bien aussi. Amen, hein? Il parle trop bien. Mais je sais qu'il parle trop vite. Mais faites attention pour le suivre. Mais quand il sort la parole de Dieu, ça vraiment c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. C'est pour cela que j'invite l'Assemblée. Quand j'invite le président, fils, fiston, est-ce qu'on acclame les Seigneurs pour la gloire de Dieu? Bonne fête à tout le monde. Sommes-nous dans la joie? J'aimerais que tu puisses saluer la personne qui est à ton côté. Si tu ne connais pas son nom, essaye de lui demander son nom, communique la joie. Dis-lui que bonne fête, soit dans l'attitude de la fête, soit dans l'attitude de la fête. Nous sommes venus pour fêter, nous sommes venus pour danser, pour manger, pour boire, pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Avant de commencer la prédication, je n'ai que 20 minutes, peuple de Dieu. J'aimerais d'abord remercier les visionnaires de l'église, le révérend pasteur Nani Pembele. Cet homme de Dieu, humble qu'il est, il nous a fait confiance de pouvoir diriger ces départements. Et en ces jours, il mérite vraiment les honneurs. J'aimerais que nous puissions acclamer pour cet homme de Dieu. Si nous pouvons le faire encore, si nous pouvons acclamer pour ces visionnaires. Amen. Notre thème s'intitule « Jeune, comment garder sa célébrité en Jésus-Christ ». Amen. Amen. Bien aimé, la célébrité, tout le monde veut être célèbre dans la vie. Lorsqu'on parle de la célébrité, nous voyons la notoriété de la personne. Donc cela veut dire la renommée de la personne. Une personne qui a la renommée, une personne qui a la gloire, qui a les succès, une personne dont on parle. Cela veut dire que la personne en question est en quelque sorte une référence, un modèle à suivre. Il est toujours à la page, tout le monde parle de lui. Parce que non seulement c'est une célébrité, mais aussi c'est un homme célèbre. Il est différent des autres. Il est différent des autres. Donc cela veut dire qu'en quelque sorte c'est une star, une étoile. Et tout le monde dans la vie veut être célèbre. Tout le monde dans la vie veut qu'on puisse parler de lui. Tout le monde dans la vie veut laisser des traces, veut exceller dans sa vie. C'est quelque chose de bon. Mais la question que nous allons nous poser ce soir, comment garder sa célébrité en Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, comme disait notre modératrice, il y a des chemins qui mènent à la célébrité. Il y a le chemin de ce monde qui est présenté par les diables. Et comme les autres aussi disent que tout chemin mène à Rome. Cela veut dire que lorsque tu empruntes même les chemins du diable, ça peut t'amener aussi à la célébrité. Tu peux aussi devenir une star. Tu peux aussi avoir la renommée. Tu peux aussi avoir le succès. Tout le monde peut parler de toi. Tu peux aussi influencer les milieux dans lesquels tu te retrouves. Oui. Tu peux par exemple créer un style vestimentaire. Tout le monde va te copier. Tu peux créer même un style de coiffure, comme nous le voyons souvent avec nos sœurs. Il y a la chanteuse Rihanna, un style de coiffure, et vous allez voir même les sœurs en Christ en train de le faire aussi. Et il y a un nouveau pantalon, par exemple, c'est une star américaine qui l'avait porté, et c'est à la page. On s'est dit que non, je veux tel pantalon, parce que tel star américain avait porté cela. Je vais marcher comme Jessie, je vais marcher comme Puff Daddy. Hein? Je vais porter un pantalon taille basse. Pourquoi? Parce que c'est à la mode. Et où est-ce que nous avons trouvé ces choses, bien aimés? Nous avons tiré ces choses, c'est dans le monde. Pourquoi? Parce que ce sont les stars du monde qui ont propulsé cela. Et les autres ont copié.
Mais la question que nous devons nous poser, bien aimés dans le Seigneur, l'autre chemin que le diable est en train de présenter, quand bien même que ça mène aussi à la célébrité, mais est-ce que la finalité de cela, bien aimé, est-ce que ces personnes qui empruntent ce genre de chemin, est-ce qu'ils parviennent à garder cette célébrité? Et c'est la question que nous devons nous poser, bien aimés. Et nous connaissons tous, il y avait une star américaine qui était noire, mais à cause de la célébrité, il a préféré changer sa peau. Tellement qu'il avait beaucoup d'argent, il a même changé sa forme physique. Plusieurs opérations, mais en fin de compte, bien aimé, malgré qu'il était célèbre, malgré qu'il avait la renommée, malgré qu'il avait le succès, bien aimé dans le Seigneur, malgré qu'on parlait de lui, un homme qu'on estimait, mais il n'a pas pu garder sa célébrité. Et nous connaissons cet homme. Amen. Il n'a pas pu, voilà l'enfant même assis de son nom. Il n'a même pas gardé sa célébrité. Or, il y a maintenant une autre voie aussi qui mène à la célébrité aussi. C'est le chemin de Jésus-Christ. Amen. Nous allons y revenir, bien aimés. Mais avant cela, j'aimerais parler. Dans la Bible, il y a quelques personnages de la Bible, bien aimés dans le Seigneur, qui ont été aussi célèbres. Et en fin de compte, ils ont gardé leur célébrité en Jésus-Christ et en Dieu aussi. Alléluia. C'est très bien la célébrité, bien aimé. Tout le monde fait qu'on parle de lui. Je suis belle, je suis beau, je vais toujours être à la page. Je vais sur Facebook. Là, nous voyons même tout le monde cherche à poster ses photos. Et on est content lorsqu'on a autant de j'aime. Lorsqu'on a autant de j'aime, on se dit, waouh, moi je suis connu là, tout le monde vraiment s'intéresse à moi. Et lorsque tu as publié une photo, il y a par exemple 8000 commentaires, tu te dis, waouh, en fait je suis célèbre. En fait, je suis célèbre. Même il y a des bêtises qu'on publie sur Facebook ou sur Internet. Il y a aussi des j'aime, il y a aussi des commentaires sur ça, bien aimé. Mais la question que nous devons nous poser, comment garder la célébrité en Jésus-Christ? Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, nul ne viendra au Père sans passer par lui. Amen. L'unique voie, l'unique chemin qui mène à la célébrité, c'est le chemin de Jésus-Christ. Nous allons voir quelques personnages de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y avait cet homme qu'on appelait Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Il y avait les